On est de retour avec Isabelle Fontaine qui va nous aider peut-être à lâcher notre fou, à se prendre moins au sérieux, surtout pour plus de perspective. Bien, quand tu as dit perspective, là, pour plus de bonheur, je me suis dit, comment on peut traiter ça si on n'aborde pas le fait de il faut arrêter des fois de se prendre trop au sérieux? C'est vrai. S'étudier qu'est-ce qu'on a l'air, être très préoccupé par notre image, faire preuve d'orgueil, avoir un gros ego. Es-tu d'accord pour dire que quand on est dans ces états-là, notre attention est 100% sur nous? Et si tu passes ton temps à t'analyser qu'est-ce que tu as dit, est-ce que tu as eu une opinion nuancée sur tous les sujets de controverse, parce que ton attention n'est pas disponible pour être sur les gens avec qui tu es. Elle n'est pas disponible pour être en mesure de faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Tu n'as pas l'attention qui est là à essayer de t'imprégner de qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce qu'il pourrait bien vivre, qu'est-ce que tu pourrais lui raconter. Puis la joie de vivre, le foufou, quand tu es capable de rire de toi pour faire rire les autres, tu as automatiquement plus de charisme. C'est sûr. C'était plus engageant. Puis il y a eu 2 périodes dans ma vie, moi. Il y a eu je te demandais, est-ce que tu parles en connaissance de cause? As-tu déjà été très sérieuse? J'ai l'impression qu'à l'époque où j'avais une moins grande estime de moi, je m'analysais et je scrutais ma performance de tous les angles, tous les côtés. À un moment donné, j'ai mis ça de côté parce que j'ai vu un conférencier. C'est un conférencier du Nouveau-Mexique, Santa Fe pour être plus précise. Il est venu à Montréal, on était peut-être 350 dans la salle et on a été subjugués, mais complètement, à un point tel que je suis allée le voir après. Puis il m'avait dit qu'il faisait un Presenters Bootcamp, c'est-à-dire un genre de session intensive pour former des conférenciers. Écoute, je me suis inscrite, c'était 10 jours Santa Fe. J'arrive là-bas, puis je lui demande, qu'est-ce que tu nous as fait, Marielle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'étais pas capable de dire exactement qu'est-ce qu'il faisait. C'était renversant. J'étais dans la dernière rangée, j'avais l'impression qu'il parlait juste à moi. Puis là, il me dit quelque chose que tu vas trouver cocasse. Il me dit, « Ah, moi, Isabelle, il dit, je me suis donné une petite perspective par rapport à mes conférences en parlant en public. Il dit, je me suis dit que moi, je suis une flûte à travers laquelle le souffle de Dieu passe. » Oh, wow! Je dis, ah. Il dit, puis moi, mon seul et unique travail que j'ai à faire, c'est de nettoyer ma flûte pour que ça passe comme il faut. J'ai dit, mais encore? Oui. Là, il me dit, ma job, c'est de m'enlever d'être dans le chemin. Il dit, quand je suis sur scène, puis je pense à qu'est-ce que je vais avoir l'air, sont-ils contents, s'attendent-tu à ça, est-ce que ça répond à leur attente? Il dit, je me suis dit que toute mon attention était sur moi. Il dit, maintenant, il dit, quand je monte sur une scène, il dit, toute mon attention est dans le moindre respire, le moindre regard, puis je me demande, qu'est-ce que je peux être pour eux? Il se connecte sur sa salle. Il se connecte sur sa salle, puis je me suis dit, trop se prendre au sérieux, c'est pas bon. Fait que je me suis dit, de quelle façon je peux me mettre à rire plus de moi, à me détendre l'atmosphère personnellement, puis à faire la fofolle un peu. Puis il y a eu des recherches qui ont été faites sur est-ce que le fait de gambader rend heureux d'un point de vue neurologique? On se le demande. T'as ouvert avec ça en partant, hein? Il y a eu des individus qui ont commencé à faire ça, puis il y en a même qui ont été gambadés au Parc La Fontaine. Il y a même un mouvement. Oui, c'est au Québec. Ça, c'est quoi gambader? Bien, gambader, c'est comme on sautille, là. C'est l'affaire qu'on arrête de faire quand on devient adulte. OK. Mais c'est supposé... C'est pas comme dans l'annonce de Viagra. Exactement. T'as tout compris. C'est ça. C'est un réflexe quasiment spontané du corps. C'est plein de joie de vivre. Tu te prends pas au sérieux. Les gens qui te regardent pensent que tu es sur quelque chose de fort ou que tu es complètement débile. C'est plus là partout. Mais il y a un mouvement, puis je sais pas si ça existe encore. J'ai fait des recherches dernièrement, mais j'ai pas... Les gens se réunissaient dans des parcs pour aller gambader ensemble. Es-tu d'accord pour dire que quand tu gambades, tu peux avoir l'air foufou? En gros. Mais j'ai déjà même rencontré, moi, une gestionnaire qui, elle, son thérapeute lui avait prescrit de gambader parce qu'elle était en épuisement professionnel, avait perdu le goût à tout. Puis il lui disait, va gambader, mais le pire, tu laisseras. Moi, je le fais avec mes filles. Oui. On se promène au... On dirait qu'avec tes filles, c'est moins pire. Là. Oui, c'est comme si ils me donnent l'excuse pour pouvoir le faire. Mais après, on est chargé de dopamine, de sérotonine puis d'endorphine. C'est comment ça marche. Puis là, je me disais, jusqu'où on serait prêt à tester notre foufou, pas se prendre au sérieux, pour faire rire le monde autour, puis amener un peu plus de légèreté et de perspective. Tu serais prête à quoi, toi? À pas mal d'affaires, oui. je te dirais. Je m'en doutais. Elle a se pratiquer, je suis rendue bonne. Oui, c'est vrai? Oui. On va-tu te voir gambader dans une prochaine émission? N'importe quand. On pourrait quand. ouvrir l'émission avec toi qui gambade en arrière de moi. N'importe quand, j'avais tous les techniciens avec moi. Puis là, François Morassi va dire toute nue, là. C'est sûr qu'il va falloir que tu le fasses demain, mais si c'est lui qui est encore là, c'est clair. Là. Tu sais que c'est nous autres qui gérons ça, ma chérie. C'est peut-être lui qu'on pourrait demander d'avoir. Ça, c'est bon. Il s'en vient, là? Oui. Après la pause, d'ailleurs. Il est là après la pause. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose de spécial. Hein? Alors, il a publié Dure soirée et je pense que ça va être une dure entrevue tout de suite après la pause. Quand il arrive quelque chose de le fun ou pas le fun, forcément, tu l'amplifies. Tu le vois toujours plus gros ou pire que c'est vraiment.